Voici l'histoire de Rose Blanche, écrite par Roberto Innocenti. Je m'appelle Rose Blanche. J'habite dans une petite ville d'Allemagne. Elle a des rues étroites, des fontaines, des maisons hautes et des pignons sur leurs toits. Mais un jour, les premiers camions sont arrivés et beaucoup d'hommes sont partis. Ils étaient habillés en soldats. L'hiver allait commencer. Maintenant, les camions se suivent sous les fenêtres de l'école. Ils sont chargés de militaires que nous ne connaissons pas, mais qui nous regardent et nous font signe. Ils conduisent aussi des tanks qui jettent des étincelles sur les pavés. Ils font beaucoup de bruit et sentent le mazout. Ils nous cassent les oreilles et on se pince le nez quand ils passent. On dirait quelquefois que notre vie n'a pas changé. Mais ma mère me répète chaque matin d'être prudente en traversant la route devant les camions. Elle me dit que les soldats n'ont pas le temps de ralentir. Je me promène souvent vers la rivière, je la regarde. Il y flotte des branches et parfois de vieux jouets cassés. J'aime sa couleur. On dirait le ciel. Les camions sont toujours plus nombreux. On se tient sur le seuil des portes pour les voir passer. On ignore pourtant où ils se dirigent. On croit qu'ils vont au-delà du fleuve et qu'ils en reviennent vides. Un jour pourtant, quand l'un d'eux s'est arrêté pour que les soldats puissent réparer son moteur, c'est un petit garçon qui a sauté de la plateforme arrière. Il a couru droit devant lui, mais le bourgmestre était là, au milieu de la route. Il l'a saisi par le col et l'a ramené vers le camion. Puis il a longuement souri aux soldats en les regardant sans dire un mot. Et les soldats l'ont remercié. Le ciel était gris. Alors, tout le monde est remonté dans le camion. Ses portières ont claqué, puis le véhicule est parti. Ça s'est passé très vite. J'ai voulu savoir où s'en allait le petit garçon. J'ai suivi le camion des yeux. Il a disparu au coin de la rue. Elle était pleine de monde. Des enfants jouaient, il y avait des vélos et des tracteurs et du bruit comme à chaque jour à la sortie de l'école. Mais j'ai longé le trottoir sans faire attention à personne et personne ne m'a remarqué. J'ai marché longtemps. J'ai traversé la ville jusqu'au pré. La lumière était grise. Le paysage avait gelé. Par moments, je courais. J'ai trouvé la forêt. Je trouve une clairière. Il y a des fils électriques tendus devant moi. Derrière eux, des enfants qui se tiennent immobiles et des maisonnettes de bois. Je ne reconnais aucun enfant. Les plus petits disent qu'ils ont faim. Comme j'ai gardé un morceau de pain, je le donne à travers la grille aux mains qui se tendent. Le soleil descend vers les collines, il y a du vent, j'ai froid. Puis, les semaines ont passé dans le pâle hiver. L'appétit de Rose Blanche étonnait sa mère. Elle emportait à l'école plus qu'elle ne mangeait à la maison. Tout le pain et le beurre qu'elle pouvait, et davantage encore de confitures et de pommes du jardin. Rose Blanche maigrissait pourtant. Dans la ville, seul le bourgmestre restait gras. Tout le monde se surveillait. Rose Blanche cachait ses tartines dans son cartable et sortait furtivement de l'école. Elle connaissait maintenant la route par cœur. Les enfants des maisonnettes étaient toujours plus nombreux et maigrissaient eux aussi derrière leurs barrières. Plusieurs avaient une étoile sur la veste. Elle était jaune. Lorsque la neige se mit à fondre, les camions de soldats roulèrent de nuit, et cette fois dans l'autre sens. Ils s'éloignaient du fleuve sans lumière et ne s'arrêtaient jamais. Tout le monde semblait fatigué. Puis, un matin, tous les habitants de la ville s'en allèrent. Ils emportèrent des casseroles, des paquets, des chaises. Des soldats se trouvaient avec eux. Plusieurs avaient des habits déchirés, d'autres boitaient, plusieurs souffraient, d'autres réclamaient à boire. Rose Blanche disparut ce jour-là. Elle avait marché jusqu'à la forêt. Du brouillard cachait la route. Rose Blanche avait sautillé dans la boue pour ne pas salir ses chaussures.
Au milieu du bois, la clairière a changé. Elle est vide. Rose-Blanche est debout, elle frissonne. Des silhouettes vont et viennent entre les arbres. On les distingue mal. Les soldats voient l'ennemi partout. Puis un coup de feu claque. À cet instant, en ville, d'autres militaires sont arrivés. Leurs camions et leurs tangs font autant de bruit et sentent la même odeur de mazout, mais leur uniforme est de teinte différente, et leur voix prononce des paroles inconnues. La mère de Rose-Blanche attendit longtemps sa petite fille. Puis les fleurs percèrent la terre et les ruisseaux coulèrent sur la mousse. Les oiseaux remplirent les arbres. Le printemps chantait. Fin de cette histoire.